Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui disent que Jésus est mort et enterré, mais il n'est pas ressuscité des morts. Laissez-moi vous dire que Jésus est mort, enterré, et le troisième jour il est revenu vivant, avec un corps glorifié. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant à jamais. Il a vaincu le venin de la mort qui fait peur aux hommes. Le séjour des morts ne pouvait pas le garder là-bas éternellement. Il est donc sorti des morts, afin de nous donner l'espoir de vivre, même si nous mourrons un jour corporellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. » Ces versets montrent et prouvent clairement l'évidence de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Sa résurrection était connue de tous ses proches. Il est allé se montrer à tous ceux qui sont inquiets pour lui. Il y avait beaucoup de témoins de sa résurrection réelle, et non un mythe ou une histoire fabriquée. Dans la suite de ce même chapitre, l'apôtre Paul va montrer que nous ne pouvions même rien espérer de notre foi si Jésus n'était pas vraiment ressuscité. La prédication de la vie éternelle serait donc en vain. Lisons ensemble les versets 12 à 23. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est donc clair que Christ est ressuscité des morts, et que nous-mêmes serons ressuscités à son retour, pour revêtir un corps glorieux et aller à sa rencontre dans les airs. Que personne donc ne vous trompe soi-disant que Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Nous espérons beaucoup du retour de Jésus pour nous prendre avec lui afin de jouir des bonnes grâces du royaume céleste. Nous vivons dans ce monde par la foi, mais nous vivons encore plus pour le monde, à venir avec assurance. Il est vivant pour toujours. Que le Seigneur Christ illumine vos cœurs pour toujours. Soyez bénis, et tout votre entourage est aussi béni au nom du Seigneur ressuscité. Amen.